Salut les les pirates de la 5e E du collège Jean Mounès à Pornic. Alors aujourd'hui on est sur une île de l'archipel des San Blas qui se situe sur la côte est du Panama. Alors on a bien reçu vos questions, on peut pas faire de Skype mais à défaut on vous a fait une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions, donc je vous propose de regarder ça. À suivre. C'est parti. Pour la question, comment faites-vous pour avoir le Wi-Fi? Alors on a trois choix. Donc le premier c'est d'aller soit dans des magasins, dans des bars ou dans des fast-food qui proposent du Wi-Fi gratuit. En général ça nous permet d'avoir une connexion internet qui est assez correcte on va dire. La deuxième solution c'est d'acheter des cartes SIM qui proposent internet. Donc ça on l'a fait par exemple au Cap-Vert et à Haïti. Et la dernière solution c'est d'avoir une borne relais Wi-Fi qui nous permet de récupérer un Wi-Fi qui est à terre par exemple dans un bar et de l'avoir dans le bateau. Donc ça c'est les trois solutions qu'on a. Il faut savoir qu'avoir internet pour nous c'est très important parce que ça nous permet de communiquer avec toute notre communauté, de pouvoir faire vivre notre projet sur Facebook, de pouvoir uploader toutes nos vidéos et de mettre à jour notre site internet. Et la dernière chose c'est que ça nous permet aussi de communiquer en gros avec nos familles. Voilà. Alors, à la question qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce projet zéro déchet, on répondra qu'à la base on était donc 4 amis d'enfance et on avait chacun fait des études dans l'environnement et que de là on a réfléchi à faire un projet et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose en rapport avec l'environnement, donc on a cherché et puis au gré des idées, des rencontres, petit à petit on est tombé sur le zéro déchet, donc c'est en partie grâce à notre marraine, c'est en partie grâce à d'autres rencontres et donc voilà. Alors, sommes-nous en contact avec d'autres écoles? Alors oui, il y a plusieurs écoles, dont notamment l'école de la Treille à Marseille, avec laquelle on a fait déjà 2 vidéos. Je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube. On est aussi en contact avec le collège de Ruisse, donc le collège où nous étions. On a déjà fait des présentations là-bas avant notre départ. On est aussi en contact avec l'université Paul Valéry et du coup avec vous. Et on répond du coup à vos questions avec plaisir, donc n'hésitez pas à envoyer d'autres questions. On répondra en vidéo. Donc moi je vais vous parler de l'énergie à bord et je vais commencer par répondre à la question: avez-vous des appareils électroniques? Donc on est ici à la table à cartes, donc on peut voir ici derrière moi la VHF, c'est ce qui permet de communiquer avec les autres bateaux et les ports. On a aussi le tableau électrique, c'est d'ici qu'on contrôle toute l'électricité du bateau. Le GPS qui permet de connaître notre position et un radar qui permet d'avoir la position d'autres bateaux et des côtes. Donc derrière ce panneau, on a 2 batteries qui permettent d'alimenter tout le bateau en électricité. Elles font 2 fois 140 ampères. Alors comme autre appareil électronique, on a aussi un pilote automatique que voici. Donc ça c'est l'interface et ça permet de piloter le bateau tout seul. Alors pour ce qui est de la question de l'énergie à bord, ça c'est les panneaux solaires, c'est notre principale source d'énergie. Alors on a 3 grands panneaux de 50 watts, plus 3 autres petits de 30 watts, pour un total de 240 watts. Alors les rayons du soleil arrivent sur les panneaux, qui produisent de l'électricité, ça passe par un régulateur, et ça va ensuite recharger les batteries, pour fournir ensuite du 12 volts sur tout le bateau. Pour la question, est-ce qu'on a rencontré Bea Johnson? Eh bien oui, on l'a déjà rencontré à plusieurs reprises et c'est ça qui nous a permis de récupérer beaucoup de conseils de sa part pour savoir comment vivre zéro déchet. Alors la première fois on l'a contactée par mail pour savoir si elle était intéressée par notre projet. Puis Igor et Robin l'ont rencontrée à une première conférence où ça a été une courte rencontre mais c'est ça qui a fait les bases de notre parrainage. Ensuite on l'a rencontrée à Vannes avec notre partenaire Biogolf. Donc c'était toute une journée axée sur le zéro déchet avec aussi une conférence. Et enfin, on a pu la voir aussi pendant toute une journée au festival Zéro Déchet à Paris, où elle nous a introduit sur scène et nous a présenté à toute la communauté zéro déchet française. Merci Bea Johnson. Merci les petits pirates. Voilà, on vous remercie pour vos questions et n'hésitez surtout pas à nous en envoyer d'autres, on se fera un plaisir d'y répondre. Yes. Et en attendant, travaillez bien. Hein, les devoirs.